en titre, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir JX Paulin. Il est PDG de DBAX International Design by Excellence, qui est installé notamment à Paris, Shanghai, Monrovia et Libreville. Il a sa société à plus de 200 agents, un chiffre de 12 millions de dollars, ça fait beaucoup. Vous êtes l'un des fruits du New York Forum africain. Tout à fait, Jerry, tout à fait. Mais comment vous avez fait, vous qui restez? D'abord, je ne sais pas s'il faut vous dire ni hao pour dire bonjour. Ni hao, Jerry. Ni hao. Voilà. D'accord. Ou à défaut, comment ça se fait-il que vous qui êtes basé en Chine, à Shanghai précisément, vous soyez intéressé par le New York Forum africain? Il faut signaler que vous avez participé aux 2 éditions. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, encore une fois, je n'aurais jamais mis un pied au Gabon si ce n'était pour le New York Forum et grâce au New York Forum. J'étais sur mon chemin pour aller au Libéria. Lorsque j'ai entendu Richard Attias à la télé parler du New York Forum, parler de cet événement, et je me suis dit, intéressant, pourquoi pas, allons-y. Et donc voilà, donc j'ai été invité au premier événement, et j'ai été bluffé par la qualité des participants, bluffé par la qualité du pays hôte, par les gens, par les Gabonais. Et lors du 2e forum, donc, j'ai eu la chance, ou le destin de rencontrer un de vos hommes d'affaires gabonais qui, lui, m'a mis le grappin dessus et m'a expliqué la politique la vision du président, et m'a dit, écoute, c'est bien simple, on a besoin de gens qui font du concret, mais si tu veux faire quelque chose, il faut que tu ouvres un bureau ici. À quel sens, justement, vous donnez à ce New York Forum africain, vous qui êtes basé en Chine? Écoutez, pour moi, c'est la meilleure plateforme de présentation du Gabon. La meilleure plateforme. Je pense qu'on oublie souvent que il y a des forums un peu partout. Vous savez, j'ai assisté au G20, j'ai assisté aussi à des réunions à l'Élysée. C'est pas pour autant que vous avez autant de participants, autant de gens qui viennent pour faire des choses pour l'Afrique et pour le Gabon. D'accord. C'est plus important. Et dans quel domaine précisément vous voulez investir au Gabon? Parce qu'il faut dire déjà que vous êtes au niveau du CNU à Liu Bei. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, nous travaillons avec le CNU pour les projets de développement. Il faut savoir que notre spécialité... Ça consiste en quoi votre partenariat avec le CNU? Écoutez, c'est nous qui avons conceptualisé la nouvelle résidence des étudiants. D'accord? C'est important parce qu'en ayant fait des visites et en ayant discuté avec le directeur du CNU, et mon partenaire ici, M. Mvé de 2M Partners, c'est important de donner aux étudiants un cadre de vie international. Nous ne vivons plus dans la préhistoire. Le Gabon et les Gabonais et les Africains doivent vivre dans des conditions qui sont celles d'étudiants européens, d'étudiants américains, d'étudiants chinois. Et voilà. Et donc c'est mon travail de développer un concept qui soit adapté au pays, bien sûr, parce qu'il ne sert à rien de conceptualiser si on ne peut pas construire. Donc, en gros, c'est le logement social à l'échelle de l'étudiant. D'abord à l'échelle de l'étudiant. Nous travaillons aussi sur les projets de logement social à l'échelle du peuple. Mais encore une fois, c'est un travail de développement, c'est-à-dire comment réussir à interagir les écoles, les logements sociaux, les magasins, le retail, mais surtout, comment pouvons-nous, sans prendre du budget de l'État, développer des projets, c'est ça le plus important. Mais comment c'est possible, justement? Comment cela est possible? Parce que le logement social aujourd'hui au Gabon, il faut en parler. Comment c'est possible aujourd'hui de développer le logement social? Pour l'instant, vous êtes à l'échelle de l'étudiant, mais comment c'est possible sans crever le budget de l'État? Eh bien d'abord, en prenant une base, c'est ne pas demander à l'État. Voilà, c'est ma base. Vous savez, je viens d'un business background où nous nous construisons nous-mêmes. Avec mon associé, il y a 10 ans, mon associé chinoise, nous avons créé DBX avec, je crois, peut-être 10 000 ou 20 000 dollars. Maintenant, elle vaut des millions. L'État chinois ne vous aide pas ne vous donne pas des aides. Par contre, il vous donne l'autorisation, il vous donne l'environnement de business, qui est fantastique. C'est pour ça que ce sont des businessmen fantastiques. Et c'est une très bonne école, la Chine. Ce pays, pour moi, c'est ce qui m'a permis de devenir un homme. Voilà, on a la chance aussi d'avoir visité ce pays. Mais justement, dans quel domaine, hormis le logement social, pour l'instant, vous êtes à Liu Bei? Tout à fait. Maintenant, pour ceux qui voudraient s'intéresser à avoir un logement social avec vous, à quelle porte il cogne? Où vous le retrouvez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, il tape à la porte de mon associé, de mon partenaire ici, Jean-François Mvé de 2M Partners. Où peut-on le retrouver? Je crois qu'il a un site web, mais vous pouvez le retrouver. Je ne vais pas divulguer son numéro de téléphone sur le plateau, mais n'hésitez pas. Écoutez, moi, à l'origine, je venais une fois de temps en temps. Maintenant, il m'oblige à venir une fois tous les 45 jours. Si quelqu'un, et je fais une annonce, si quelqu'un a un projet
à faire, mais dans le concret, pas dans la parole. Dans la parole, je peux rester en Asie, je n'ai pas besoin de voler 20 heures pour venir et écouter des paroles. Dans le concret, je suis là. Dans quel autre domaine vous allez investir au Gabon? Écoutez, la chance justement d'avoir passé tellement d'années en Chine m'ont permis, avec une relative réussite, d'investir dans des startups. Et après mon deuxième passage au New York Forum, j'ai décidé d'investir dans une startup qui est dans la technologie tactile. D'accord. Nous avons présenté ça au CNU et nous avons d'ailleurs la tablette qui sera disponible. C'est votre construction à vous? C'est voilà, tout à fait. C'est le process de ma startup, mysamax.com. Vous avez donc un clavier, une tablette qui fonctionne bien sûr sous système Android. Et voilà, avec Excel, Word, tout à l'intérieur. Voilà. Okay. Et vous savez, le passage à la tablette se fera, quoi qu'il arrive. Vous avez d'un côté Singapour où le gouvernement va obliger les écoles primaires à avoir des tablettes. Vous avez de l'autre côté les Américains qui ont Google Glass, où Amazon va bientôt livrer avec des drones. Where are we? Où sommes-nous? Je pense qu'il est important de comprendre que par la tablette, nous avons tout. J'ai mes livres, ma musique, mes documents, mes emails, bien sûr. Je fais aussi téléphone. Donc voilà. Ok, et s'il fallait dire un dernier mot par rapport à l'heureuse initiative finalement du New York Forum Africa? Un dernier mot. Vous avez la chance, et j'insiste bien, je ne suis pas gabonais comme vous le savez, je suis franco-togolais, et je peux vous le dire. J'observe, vous êtes installé à Paris, Shanghai, Monrovia, Libreville, voilà. Et pourquoi pas à Lomé? Parce que justement, c'est que j'allais y venir, et encore une fois, je ne fais pas de politique, mais la vision de votre président m'a bluffé. D'accord. Et le Gabon is open for business. Le Gabon est ouvert pour business. Pour l'instant, Lomé n'est pas. Pour expliquer simplement aux Gabonais, enfin, c'est-à-dire, vous a séduite, hein, c'est une idée qui vous a séduite simplement. Elle ne m'a pas séduite, c'est-à-dire que j'ai retrouvé dans le président les mêmes principes que j'ai retrouvés en Chine à l'époque. C'est-à-dire, voilà, nous avons une vision d'émergence, elle est à l'horizon 2025. Guys, we're gonna do it. Nous allons le faire. Et voilà. Et vous pouvez avoir des visions, mais avoir une vision, avoir un canevas, c'est un business plan. Okay. Et je suis un homme d'affaires. Quand j'entends un business plan, it makes sense. Comme on dit en chinois. Allons-y. Ok, j'aurais envie de dire thanks a lot, mais merci d'avoir répondu à notre. On fera quand même demain, on va visiter le site que vous renouvelez au niveau de l'université Omar Bongo. Écoutez, on visitera le site et vous verrez peut-être en avant-première un nouveau produit qui sera présenté à qui de doigt, et vous verrez peut-être que nous arriverons à faire passer le Gabon, justement de faire ce qu'on appelle en anglais un moon shooting, c'est-à-dire on shoot for the star, on va vers les étoiles et vers la lune. Ok, et nous avons un problème. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. À vous, Visite, nous allons continuer justement dans ce domaine de l'économie.